Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, on connaît notre adversaire en 16e de finale. On va affronter la Belgique. Si on regarde le classement FIFA, la Belgique est classée 9e et le Sénégal est classé 15e. Les Belges ont fini premier de leur groupe avec 5 points et le Sénégal a fini troisième avec 3 points. Le meilleur parcours de la Belgique en Coupe du Monde, c'était en 2018 avec une troisième place. Et pour le Sénégal, c'était en 2002. On s'était arrêté en quart de finale. Si on prend que ces données, on pourrait dire que la Belgique est favori, mais il faut nuancer. La Belgique en 2018 était portée par sa génération dorée, qui était dans la force de l'âge, avec les Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Lukaku, Witsel et consorts. Entre-temps, Eden Hazard a pris sa retraite. Witsel maintenant est un remplaçant. Kevin De Bruyne est toujours là, mais ce n'est plus le De Bruyne d'antan. Lukaku a été aussi sélectionné, mais il a eu une saison compliquée. Une blessure l'a longtemps éloigné des terrains. S'il fait partie de la liste de Rudy Garcia, c'est parce qu'il s'appelle Lukaku. On sait que c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. Il a tout fait pour être prêt. Il n'est pas au top de sa forme, mais il s'est montré utile à la Belgique. Face à l'Égypte en match de poule, c'est lui qui permet au Diable Rouge d'arracher le match nul. C'est lui qui pousse à la faute le défenseur égyptien qui marque contre son camp. Et lors du troisième match face à la Nouvelle-Zélande, il n'avait pas démarré tout comme face à l'Égypte. Il a marqué un but et a fait une passe décisive. Le Sénégal, entre-temps aussi, est une équipe qui a grandi. On a remporté 2 Coupes d'Afrique. Le Sénégal connaît la victoire, ce qui n'est pas le cas de la Belgique. Néanmoins, on peut dire que la Belgique est légèrement favori. Mais je me dis que c'est un bon tirage pour le Sénégal. On pouvait avoir pire. On a évité l'Angleterre, ce qui est une bonne chose. Si on regarde le classement FIFA, 9e et 15e, on a des niveaux similaires. Et le Sénégal a un coup à jouer. On était au bord de l'élimination, on n'avait plus notre destin entre les mains, mais on a fini parmi les 8 meilleurs troisièmes. Maintenant, c'est une nouvelle compétition qui commence. Et les gars, je vous dis que le Sénégal a vraiment une carte à jouer face à la Belgique. Moi, je ne change pas. Je suis pour un 4-2-3-1. Alors là, je vais me baser sur ce que Pape Thiaw nous a déjà proposé. Dernièrement, je vous disais que Sadio Mane devait être réaxé. Pape Thiaw ne l'a pas fait. Je vais me baser sur ce qu'il nous a déjà proposé. Ici, j'ai mis Mory Diaw parce qu'Edouard Mendy est incertain. On ne sait pas s'il va jouer ou pas. L'autre incertitude, c'est ici, partie 6. Ismail Jacobs est en balance avec El Malik Diouf. Moi, j'ai pas de préférence. Certes, Ismail Jacobs a fait un bon match face à l'Irak, mais El Malik Diouf n'a pas fait un mauvais tournoi. Je le répète, il a fait face à des adversaires plus coriaces, la France et la Norvège. Alors, sur mon 11, je mets ces 4 joueurs-là à vocation offensive: Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Sadio Mane, Ismail Sarr. C'est un 4-2-3-1 modulable. Les permutations d'Iliman Ndiaye et Ismail Sarr vont permettre de changer le système. Alors, à la construction, je veux Iliman Ndiaye au cœur du jeu. On connaît sa qualité technique. Il est capable de jouer entre les lignes. Mais en phase de transition, je veux ça. Iliman sur un côté et Ismail qui vient en soutien de Jackson, qui va plonger. On va utiliser sa vitesse. Et on sait qu'il est devenu de plus en plus adroit face au but. Supposons, en phase de transition, le bloc remonte. Je veux Ismail qui se projette, Nico Jackson, Sadio,
Ici, dans le half space, Ismail Jacobs, il va étirer les lignes. Iliman Ndiaye, je ne vais pas le charger d'occuper uniquement les couloirs. Sa qualité technique va lui permettre de combiner avec ses partenaires. Gana Gueye, c'est lui qui va assurer la sécurité, la protection. Pape Gueye, je vais lui laisser la faculté de se projeter. Il a une bonne patte gauche. On l'a déjà vu à l'œuvre avec ses frappes de loin. Je ne vais pas le brider. À lui d'utiliser son QI football. Après, si c'est pas ce qui joue, je veux au moins 4 joueurs en couverture. Comme ça, Gana Gueye toujours va être celui qui assure la sécurité. Ce qui fait que tu as minimum 4 joueurs en couverture, voire 5 avec Pape Gueye. Si par exemple la Belgique nous laisse le ballon, dans ce cas, je vais laisser Jackson tout seul devant. Ismaël, je vais l'utiliser pour étirer les lignes. Je vais laisser Sadio et Iliman jouer entre les lignes. Ces deux playmakers qui peuvent faire des différences. Je vais organiser l'équipe comme ça. Après, j'ai longtemps discuté avec un ami, un frère. Il m'a dit qu'on ne sait pas si Pape Gueye et Gana Gueye sont prêts physiquement. C'est une interrogation. S'ils ne sont pas prêts, mieux vaut rester sur le 4-3-3. Je repositionne les joueurs. C'est Nicolas Jackson qui va céder sa place soit à Lamine Camara ou à Diarra. Nico, c'est un attaquant que j'aime bien. Il est pétri de qualité. Sauf que sur ce tournant, il ne s'est pas encore montré décisif. Il n'a pas marqué, même s'il a fait une passe décisive à destination d'Ismaël Sarr. Je vais faire primer la forme du moment. Quand je demande à Pape Thiaw de récompenser les efforts, le mérite, je me dois de le faire également. Même s'ils ont des qualités différentes, Ismaël sait prendre la profondeur, il sait marquer des buts. Nicolas Jackson est plus intéressant dos au but, faire des remises et autres. Mais actuellement, si on doit jouer avec un seul avant-centre, je mets Ismaël Sarr. Mettre un Lamine Camara va te permettre d'avoir plus de solidité au milieu. Et s'il y a un défi physique, il est capable de répondre. Laisser seulement deux joueurs qui ne sont pas au top physiquement au milieu de terrain est risqué. Alors, lorsqu'on joue en 4-3-3, en phase défensive, Pape Thiaw demande au Sénégal de jouer en 4-4-2 avec un Lamine Camara qui fait des courses pour se mettre à la hauteur de son avant-centre. Mais les amis, on n'a pas besoin de presser haut. L'idée pour moi, c'est de jouer en bloc médian et ensuite d'exploser en transition avec nos flèches. Ismaël Sarr, Sadio, Iliman. Sur le banc, on a Ibe, Hassan Diao. C'est des joueurs qui vont vite. Après, ce qui est intéressant avec ce 4-3-3, c'est qu'en bloc médian, on pourrait jouer comme ça. Et on laisse uniquement Ismaël devant. Au milieu, on apporte de la densité. On sait que la Belgique, De Bruyne, aime être dans ces zones-là. Tu apportes de la densité. Tu ne lui laisses pas le temps de réfléchir. Trossard aussi est un joueur qui aime dézonner. Et dernièrement, je vois aussi beaucoup le faire. Et même leur attaquant de Keller, j'espère que je prononce bien son nom, il aime aussi dézonner, jouer entre les lignes. Et même si un Doku se décale sur le côté, je ne sais pas s'il va jouer sur le côté gauche ou sur le côté droit, c'est déjà dense. Ce qui fait que si l'équipe doit se projeter, Ismaël est devant, Sadio toujours, c'est ici qu'il est meilleur. Je laisse Ismaël Jacobs ou Elhaj Malick Diouf, ils sont capables tous les deux de le faire. Gana Gueye toujours, c'est lui qui assure l'équilibre. Pape Gueye, je le laisse toujours avec la possibilité de se projeter. Lamine Camara, c'est un joueur box-to-box. Lui aussi, il peut occuper le half space.
Iliman, je le fais jouer comme un milieu créateur, excentré. Crépin, Pathé 6, Moussa Niakhaté. Parce que les amis, je ne veux pas qu'on répète les mêmes erreurs que face à la Norvège, où à la perte du ballon, on n'avait que Niakhaté et Kalidou Koulibaly. C'est pas normal. Et face à la Belgique, ça peut nous être fatal. On laisse 4 joueurs, voire 5, en couverture. Toujours. Si on joue sur nos forces, on est capable de faire mal à la Belgique. Défensivement, la Belgique, c'est pas trop ça. C'est une défense qui est largement prenable, même si dans les cages, il y a Courtois, qui selon moi est le meilleur gardien au monde. Devant, ils peuvent nous faire mal. De Bruyne, Doku, Trossard, Lukaku, De Keleter, ils peuvent nous faire mal. Ce qui fait qu'on est obligé, même quand on attaque, d'être prudent. Toujours avoir des joueurs en couverture. Comme je vous l'ai dit, je pense pour un 4-2-3-1, mais il faut aussi être lucide quant à la situation de ces deux joueurs, Gana Gueye et Pape Gueye. S'ils sont fit, on peut tenter le 4-2-3-1. S'ils ne le sont pas, on joue en 4-3-3. Chaque fois que je mets Sadio Mane ici, c'est là où il est le plus dangereux. On verra ce que Pape Thiaw va nous proposer tactiquement, mais il y a moyen de faire quelque chose, les gars. Je vous le dis. Si on regarde nos deux effectifs, je ne vois pas la Belgique supérieure au Sénégal. Après, il faudra être concentré, être efficace dans les deux surfaces, ne pas prendre de but qui va nous compliquer la tâche, marquer en premier. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de Love of Football. Au micro, c'était Devrect pour vous servir.